Dans cette vidéo, je vais présenter les classes abstraites et les interfaces en Java. L'objectif, c'est de présenter les classes abstraites, comment utiliser les classes abstraites. Par la suite, quel est le principe des interfaces, l'héritage, et à la fin, donc, c'est l'héritage entre les interfaces. Les classes abstraites, c'est quoi? Chaque fois que vous trouvez que la définition d'une classe manque une implémentation dans au moins une méthode. J'ai une classe que je connais, qu'est-ce qu'elle contient, quelles sont les méthodes qu'elle contient, mais une méthode reste inachevée, ou bien j'ai pas le vrai code, ou bien le code concret pour la définir. Dans ce cas, cette méthode, elle devient abstraite et toute la classe, elle devient abstraite. Comment créer, donc, lorsqu'on crée une classe incomplète, est-ce qu'on peut l'utiliser? Non, puisqu'on s'attend à une complétion de l'implémentation et qui est déléguée aux classes redéfinition des méthodes abstraites. Tout ce qui est abstrait, il sera défini ou implémenté dans les classes chaque fois qu'on a un détail supplémentaire. Une classe abstraite, par conséquent, est non instanciable. On ne peut pas créer un objet de type classe abstraite. Comment on va définir une classe abstraite? Juste précéder le terme classe par abstract, classe A. Vous définissez les attributs, les constructeurs, les méthodes concrètes, ça veut dire qui contient du code, et vous marquez la méthode ou bien les méthodes qui sont abstraites par le terme abstract. Dans ce cas, public abstract void M. Ça veut dire que la méthode M, je reconnais son existence, mais j'ai pas le code pour le moment qui permet de la traiter. Et maintenant, on peut déclarer un objet de type A. Donc, le fait que c'est une classe abstraite n'empêche pas la déclaration, mais on ne peut pas construire un objet de type de la classe A, puisqu'il y a quelque chose qui manque, donc on ne peut pas le réaliser dans la mémoire, et c'est une erreur de compilation. Pour pouvoir exploiter les classes abstraites, on doit les implémenter. L'implémentation se passe par l'héritage. Donc, la classe, on doit créer une autre classe qui va étendre A. Elle va ajouter des attributs, des constructeurs, des détails, bien sûr, pour qu'on puisse définir la méthode qui était abstraite. Remarquez bien, donc, on n'utilise pas maintenant le terme abstract, et accompagné par un code qui permet d'implémenter M. Maintenant, on peut faire l'instanciation. Donc, la classe mère, elle peut exploiter maintenant le constructeur de la classe fille, puisqu'elle n'a pas le droit d'utiliser son propre constructeur. Les interfaces, comme principe, ce sont des classes sans code. On ne définit que le prototype des méthodes, mais on n'ajoute pas du code, pas de constructeur ni attribut, et on peut étendre plusieurs interfaces. Une classe normale, elle peut implémenter plusieurs interfaces. Donc, on va prendre un exemple. Interface I qui contient que des méthodes sans code. Et ce n'est pas la peine d'ajouter abstract, puisque par définition, il n'y a pas de code. Donc, si vous tentez d'ajouter du code, ça sera refusé par le compilateur. C'est une erreur de compilation. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire avec une interface? Une interface, elle peut étendre d'autres interfaces. Donc, elle va hériter les prototypes. Une classe normale, elle peut implémenter plusieurs interfaces. Ici, on va combiner avec l'héritage. Une classe normale, classe B par exemple, elle étend une seule classe, mais elle peut implémenter en même temps plusieurs interfaces. Pour donc expliquer tout ceci, donc on va faire un petit exercice qui consiste à créer une classe qui représente une forme géométrique en disant qu'une forme possède un point comme coordonnée. On peut, pour cette forme géométrique, calculer la surface et le périmètre, et on définit la méthode toString. Deuxièmement, on va définir la classe cercle qui possède un rayon et la classe rectangle qui possède une longueur et une largeur. Pour les deux, on va définir la surface et le périmètre. Et à la fin, on doit redéfinir pour chacun la méthode toString, puisque donc, les informations sont différentes de la classe mère. À la fin, on va créer un programme qui manipule n formes géométriques, et l'utilisateur, il doit choisir à chaque fois l'objet à créer. Est-ce qu'il veut créer un cercle ou bien un rectangle à ajouter dans le tableau? On peut afficher toutes les formes géométriques. On peut afficher la surface et le périmètre de chaque forme. Donc, on peut afficher aussi toutes les informations avec la méthode toString. Tout ceci sera implémenté dans
Eclipse. On crée un nouveau projet Java. On va l'appeler, puisque ce sont des formes géométriques, on va l'appeler dessinateur. Pas besoin d'informations. Encore une fois, dans la source, je vais définir un nouveau package qu'on va l'appeler comme .form. Il contient toutes les formes géométriques. Et aussi un autre package, new package, comme .dessin. Dans les formes géométriques, je vais définir la classe. Et on va revoir l'énoncé. Donc ici on parle d'une classe qui représente une forme géométrique, c'est bon. On connaît qu'elle possède des attributs. Donc si elle possède des attributs, c'est sûr, elle n'est pas une interface. Donc ça c'est le minimum qu'on doit accepter. Donc c'est une forme. Par la suite, on va définir un point comme coordonnée. Ici, on va faire de l'agrégation public, private, point P. Et entre temps, je vais définir la classe point. Un point possède deux attributs, private, double x, private, double y. Je vais ajouter vite fait un constructeur avec les attributs, select all, c'est bon. On génère un constructeur. Je vais générer aussi les méthodes get et set d'une façon rapide. Voilà, tout est prédéfini, les conventions, tout ça, ils sont déjà intégrés dans Eclipse. Ce qui me permet de définir qu'est-ce qu'une forme. Donc, public form, entre parenthèses, point P. Et voilà. This.p reçoit P. Rien de spécial jusqu'à présent. On peut ajouter les méthodes d'accès. Public.getP, puisque mon attribut il s'appelle P, donc je retourne P. Return P, c'est un point. Donc le type de retour c'est un point. Ou bien on peut modifier aussi le point. Public void set P, entre parenthèses c'est un point P. Il sera stocké dans P. This.p reçoit P. Ce qui reste maintenant dans la définition, c'est calculer la surface et le périmètre. Toute forme géométrique possède une surface et un périmètre. Donc, public, double, surface. Ici, le problème, on n'a pas une formule bien déterminée pour calculer la surface, puisque la notion elle-même de forme, elle est abstraite. Donc, est-ce que cette forme géométrique possède un rayon, c'est un cercle, des longueurs et largeurs, c'est une forme quelconque, etc. Dans ce cas, on doit définir la méthode de surface sans savoir le code qui tourne. Dans ce cas, ce n'est pas la peine d'ajouter du code. Et on va marquer que cette méthode, elle est abstraite. Automatiquement, toute la classe, elle devient abstraite. Ça veut dire elle manque quelque chose et on ne peut pas l'instancier. On a le même problème avec le périmètre. Double périmètre. Et voilà. Et on va définir la méthode de string puisqu'on a des attributs, donc on peut renvoyer les informations. Bon, ce sont les informations du point. Donc public.
ici nous sommes en train de définir la méthode toString de la classe object qui est classe mère implicite de la classe form. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Bon, elle va retourner P. Ou bien pour être explicite, donc toString de la classe de l'objet P. Bien sûr, il faut que dans la classe point, on a un toString. Et qu'est-ce qu'on retourne? Return, par exemple, entre parenthèses, plus x plus une virgule plus y plus parenthèse fermante. Bon, on peut proposer d'autres chaînes. Et voilà qu'on va l'exploiter pour toString de la forme. Donc ici, on a découvert que la classe form possède deux méthodes qui sont abstraites. On est sûr que toute forme géométrique possède une surface et un périmètre, mais sans savoir le code qu'on peut exécuter dans ce cas, on doit les déclarer comme abstractes et automatiquement toute la classe devient abstraite. Maintenant, on va définir la classe cercle. Un cercle est une forme géométrique. Donc, ça c'est un schéma d'héritage, extends form. On va hériter tout de la classe form, y compris les méthodes qui sont abstraites. Pour que cette classe devienne concrète, il faut définir la surface et le périmètre. Sinon, elle reste aussi abstraite. Remarquez bien, pour le moment, il a proposé, bon, on doit ajouter le constructeur, mais par la suite, il va proposer aussi de mettre toute la classe comme abstraite. Un cercle possède un attribut de type double, c'est le rayon. Voilà. Donc maintenant, la classe cercle elle possède deux attributs. Le point P qui est hérité de la classe form et le rayon qu'on vient de définir. On va définir le constructeur cercle double rayon et point P. Dans notre cas, il faut appeler le constructeur de la classe mère pour initialiser le point et on doit initialiser soi-même le rayon. Et voilà, on a respecté le principe de l'héritage. Maintenant, la classe, elle doit être abstraite. Sinon, il faut définir la surface. Et par la suite aussi le périmètre. Ce qu'on va faire, donc je vais ajouter avant tout les getters, les setters de rayon. Voilà. Maintenant, on va définir public double surface. On va le retourner, return pi fois rayon fois rayon. J'ai ajouté la constante pi, donc je vais la déclarer public static final double pi égale à 3.14. Et voilà. Malgré ça, la classe, elle doit être abstraite parce qu'on n'a pas défini la méthode abstraite périmètre. Je vais ajouter méthode abstraite. Donc je vais redéfinir. Dans la redéfinition, je ne peux pas réduire la visibilité, mais j'ai éliminé le terme abstract. Et on retourne 2 fois pi fois rayon. Et voilà, maintenant la classe, elle est devenue concrète. Il n'y a pas un problème, on peut l'exploiter, on peut créer des objets de type cercle, puisqu'on peut calculer tout et on peut appeler n'importe quelle méthode. On nous demande aussi de redéfinir la méthode toString. Return. Bon, on va retourner les informations de la classe mère. Donc le toString de la classe mère qu'on vient de le définir, plus les informations sur le rayon. Donc pour appeler toString de la classe mère, on l'appelle
l'appelle de cette façon, plus, on ajoute rayon égal plus rayon. Voilà. Donc, au moment de la redéfinition de toString de la classe mère, on aura besoin encore de toString de cette classe mère. En réalité, la redéfinition, elle utilise une partie du code qui est déjà dans la classe mère. Pour la classe form, elle n'a pas une relation d'héritage avec la classe point, mais plutôt c'est une agrégation, donc elle va appeler toString via un objet qui est déclaré dans cette classe. Donc voilà la différence entre faire un appel d'une méthode d'un objet ou bien faire un appel d'une méthode de la classe mère. On va faire la même chose pour la classe rectangle, new. On crée la classe rectangle. Voilà. La classe mère, c'est forme, puisque c'est une forme géométrique. Par la suite, on ajoute l'attribut spécifique à rectangle, à savoir la longueur. Par la suite, private, largeur. Puis, on va créer un constructeur. Ça, c'est erroné. On doit exploiter un constructeur qui utilise le superclasse. Voilà. Bon, si c'est pas trop correct, puisqu'on a besoin de longueur aussi, de largeur. Puis, on doit initialiser ces deux. Et 10 points, largeur, soit largeur. Donc, chaque fois qu'on enregistre, il fait le formatage, c'est bon. On ajoute les get, les set des attributs. On va sélectionner tout. Sinon, vous choisissez ce que vous allez définir get ou bien set. Remarquez bien la convention. Get largeur, donc le L devient majuscule. C'est bon. Maintenant, ce qui manque, ce sont les méthodes abstraites. Il faut les redéfinir ou bien toute la classe, elle reste abstraite. Donc, je vais définir surface. Comment calculer la surface? Return longueur fois largeur. Pour le périmètre, vous remarquez que j'utilise, donc il suffit d'écrire un peu de texte, puis avec le contrôle espace, il va vous proposer une complétion, comment compléter le code. Donc, remarquez bien, il a ajouté au niveau, au-dessus de la méthode redéfinie, la notation override, ça veut dire c'est une redéfinition. Donc, pour faire attention. Return 2 fois la somme des deux, longueur plus largeur. Encore une fois, on va définir aussi la méthode toString, donc qui exploite le toString de la classe mère plus les informations issues de cette classe, qui est la longueur plus un petit espace largeur égale plus largeur. C'est bon. Donc on aura besoin de rien. C'est bon pour les formes géométriques. Donc on a défini surface, périmètre et toString. On passe au programme principal. Programme principal dans un autre package. New classe. On va l'appeler dessin. Contient main. Si vous tapez main et contrôle espace, il vous propose le main standard de Java.
qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va manipuler un tableau de forme géométrique. Donc je déclare un tableau de forme. Au niveau de la déclaration, il n'y a aucun problème. On peut même créer un tableau. La taille du tableau, elle est dynamique, c'est n. Cette n doit être saisie a priori. Donc on aura besoin d'un scanner aussi. Hop. Bon, j'ai déclaré le code en dehors de main. Voilà. Par la suite, je crée un scanner égal à new. Scanner, qu'est-ce qu'il va scanner? L'entrée du système. System.in. On va saisir n. On va demander, voilà, de lire. Forme, elle doit être importée de l'autre package. Donc on doit ajouter import parce que nous sommes dans le package comme.dessin. On a importé maintenant deux classes, scanner et forme. Rien n'empêche donc de déclarer un tableau avec une classe abstraite, mais les objets qui sont créés, on ne peut pas créer un objet de type forme. On va faire un petit test si vous voulez. Tf de 0 égale à new forme. Par exemple, on va le construire avec un point 0,0. Ici, c'est une erreur de compilation. Bon, je vais importer aussi la classe point de notre package. Remarquez bien, il y a plusieurs. Donc, faites attention, vous l'importez de la bonne source. Remarquez bien, le constructeur, il est signalé cannot instantiate the type form. On ne peut pas instancier le type form puisqu'il contient des méthodes abstraites et carrément, c'est une classe abstraite. Ce qu'on doit faire, c'est construire des cercles et des rectangles puisque ce sont des classes concrètes et ce sont des formes. Donc je vais créer une boucle for int i égale à 0 i inférieur, au lieu d'utiliser n, c'est tf.length, c'est plus sûr pour ne pas dépasser la taille du tableau. À chaque fois, on va demander à l'utilisateur de faire un choix. Choix. Donc s'il a saisi, donc c'est next int, et selon ce choix, switch choix, on va considérer si switch, si c'est 0, ça veut dire que l'utilisateur veut construire un cercle. Donc dans ce cas, on va lui demander double rayon, on va dire double R égale s.next double contrôle espace, et c'est la bonne proposition, et on va mettre dans le tableau tf de i égale à new cercle entre parenthèses. On doit lui donner le point et le rayon. J'ai oublié les coordonnées du point. Si on va demander double x égale à s point next double, next double, ça c'est pour le x. Sinon on va demander le y, s point next double aussi. Donc on a toutes les informations nécessaires. R, et on construit un point avec x et y. Cercle doit être importé aussi. Donc, comme rappel, on a le rayon et un point pour construire un cercle. Je reviens au constructeur, voilà, un rayon et un point. Pour construire un point, on a besoin de deux coordonnées x et y. Ok. C'est le premier cas. N'oubliez pas le break pour ne pas passer au deuxième cas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais copier juste pour accélérer. Le deuxième scénario, si l'utilisateur choisit 1, dans ce cas, on a x, y, mais on a aussi longueur et largeur.
S point, next aussi double, c'est la largeur. X, Y sont déjà déclarés dans le premier case, donc on ne le déclare pas encore une fois. Sinon, vous déclarez tout à l'extérieur. Et ceci me permet d'ajouter un rectangle avec les coordonnées longueur et largeur. Il faut importer la classe rectangle. Et si vous importez classe par classe du package form, on peut remplacer tout ceci par import. Au lieu de spécifier la classe, juste on ajoute étoile. Dans ce cas, tous ces imports sont inutiles. Bon, on préfère de faire un appel classe par classe. C'est moins dangereux. Et voilà, on passe au suivant. On fait un choix. L'utilisateur doit faire un choix. Si le choix est égal à 0, on aura un cercle qui est ajouté. Sinon, c'est un rectangle. Par la suite, on va afficher toutes les formes. Pour faire l'affichage, encore une fois, on doit parcourir le tableau. On a une autre façon plus rapide pour parcourir un tableau. C'est le for each. Donc, pour chaque forme f de tf du tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un affichage. System.out.println. On est sûr que chacun il possède une méthode qui s'appelle toString. Voilà. Remarquez bien, quelle que soit la construction des objets, tous ces sont considérés comme des formes géométriques. Et dans ce cas, on va utiliser tout ce qui est commun entre toutes les formes géométriques. Puis on veut afficher aussi la surface et le périmètre de chaque forme. Donc je vais utiliser la même boucle. Et maintenant, pour faire un appel, donc, surface f.surface. Donc l'appel est correct puisque pour chaque forme géométrique, c'est sûr, on a une méthode surface et périmètre. C'est la classe mère de tout le monde. C'est sûr, tout le monde, il doit soit hériter, soit redéfinir cette méthode. Donc, dans tous les cas, ça existe. Puis, je vais ajouter le périmètre. Et voilà comment on travaille avec les classes abstraites. Donc, on nous a demandé de définir une forme. On nous a demandé de définir des méthodes, mais sans avoir le code. Dans ce cas, on a défini deux méthodes qui sont abstraites. Toute la classe elle est abstraite et la vraie définition sera complétée dans les classes phi, puisqu'elle possède des détails qui permettent de calculer la surface. Donc, si je connais que cette forme possède un rayon, donc je peux calculer la surface. Si cette forme possède une longueur et une largeur, donc je peux calculer aussi la surface et le périmètre. Si vous avez d'autres formes, donc chacun il propose sa définition de surface et périmètre. Et l'objet dessin, pour lui, il va parcourir des formes, il va appeler pour chacun sa méthode surface selon le constructeur qui a été utilisé. Donc si c'est un cercle, c'est la surface d'un cercle. Si c'est un rectangle, donc c'est la surface d'un rectangle. Maintenant, je vais... Donc, pour avoir un bon affichage, dans case 1, je vais ajouter devant chaque cas un petit message qui explique qu'est-ce qu'il va faire. Dessin ici d'un cercle. Voilà, c'est plus... Et dans le deuxième cas, donc dessin d'un rectangle. Et voilà. Donc si on va faire un run as, Java application, au niveau de la console, ici, on vous demande de choisir le nombre d'objets, 3.
Donc on aura maintenant un tableau qui peut contenir 3 formes géométriques. Donc maintenant on attend le choix. Si c'est 0, on va dessiner un cercle. Le cercle, ça nécessite un x et y, 10, 1, et un rayon qui est égal à 100. Maintenant, à notre choix, 1, c'est un rectangle. Donc, on va vous demander 30 et 40. Ça, c'est le x et le y. Maintenant, longueur et largeur, 10, 15. À notre choix, par exemple, 1, c'est un rectangle. On va dessiner un rectangle. On vous demande 4 informations maintenant. C'est 66. Je vais prendre des valeurs remarquables. Ça, c'est x et y. Et longueur et largeur, on va dire 1000 et 2000. Normalement, on a terminé. On passe à l'affichage. Le premier, il va utiliser toString, mais c'est toString d'un cercle, puisque le premier objet, c'est un cercle. Le deuxième, c'est un rectangle, donc c'est le toString d'un rectangle. Troisième, c'est un rectangle. Remarquez bien, ici, on parcourt un tableau de forme, mais au moment de l'exécution, chacun il va proposer la bonne définition de toString. Par la suite, le surface et le périmètre. Le premier, remarquez que les valeurs, ils ont une relation avec pi. Le deuxième, la surface, c'est 15 fois 10. Voilà, 15 fois 10, c'est 150. La surface de dernier, c'est 2 millions. C'est 1000 fois 2000, c'est 2 millions. C'est un rectangle. Remarquez bien, on a combiné le principe de l'agrégation. L'objet forme, il utilise un objet de type point comme coordonnée. C'est une classe abstraite puisqu'elle contient des méthodes abstraites. Et les classes cercle et rectangle, il hérite de la classe forme. Donc on a exploité l'héritage pour faire l'implémentation de la surface et le périmètre. Et chaque fois, vous avez la méthode toString qui doit être redéfinie chaque fois qu'on passe d'une classe mère dans une classe fille. Et à la fin, le programme, sans entrer dans les détails, il va définir un tableau de forme et à chaque fois, il va décider est-ce qu'il va créer un cercle ou bien un rectangle ajouté dans le tableau des formes. Et on ne peut appeler que les méthodes qui sont propres à la classe forme et chaque objet il va proposer sa définition. Donc c'est la redéfinition, c'est le polymorphisme qui joue le rôle. Et si vous remarquez bien le polymorphisme, donc toString de cercle, toString de rectangle. Donc malgré que au niveau du code on ne sait pas est-ce que f est un cercle ou bien un rectangle. De la même façon ici, la surface d'une forme, on ne connaît pas est-ce que c'est un cercle ou bien c'est un rectangle. Et dans tous les cas, on obtient le bon résultat et c'est le bon objet qui se manifeste. Voilà le principe des classes abstraites, de l'héritage, de l'agrégation. Tout est mélangé, disons, dans un même cas réel. Et merci pour votre attention. On va avancer avec d'autres concepts du langage Java.